J'adore lire des livres de smut. Je ne dis pas que je lis ces livres juste pour le smut, mais je pense que les livres de romance sans smut ou avec un smut flou et insinué sont inintéressants. Voilà, c'est ce que je préfère. Je vais partager avec vous des livres très chauds, des livres de romance très épicés. Ce sont les livres les plus chauds que j'ai jamais lus. Et mes recommandations seront basées principalement sur le smut. Alors oui, ces livres ont une bonne histoire. Mais vous et moi sommes là pour le smut. Imaginez un groupe d'hommes s'asseyant ensemble et discutant du dernier film pour adultes qu'ils ont vu. C'est exactement ce que vous, mesdames, faites. C'est principalement du sexe à répétition, genre qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur une youtubeuse du nom de Aniram qui basiquement critiquait les hommes sur leur amour inconsidéré des films pour adultes, cette dernière les accusant basiquement de complètement négliger leur capacité à vraiment devenir l'homme capable d'avoir toutes ces femmes sur lesquelles ils fantasment dans ces films, pour se complaire dans une espèce d'illusion permanente qui leur fait miroiter une intimité illusoire avec une personne ou un personnage n'ayant en réalité aucun intérêt pour eux, et qui les maintient dans un état permanent d'échec vivant et de loser incapable de se trouver une copine dans la vraie vie et se contentant de fantasmes hardcore, car il n'y a que dans ces moments-là que ces gooners se sentent hommes et un temps soit peu désirés par une espèce de figure féminine, aussi fausse et dépourvue de crédibilité puisse-t-elle être. Et ayant personnellement apprécié la vidéo du fait qu'elle mette en avant un problème bien réel de notre société touchant en grande partie les hommes, je me suis évidemment posé la question de savoir de quoi il retourne du côté féminin, parce que oui, on critique les hommes légitimement dans ce cas-ci du moins, mais est-ce que du côté des femmes c'est mieux? Sont-elles des déesses dépourvues d'addictions malsaines ou ont-elles également des squelettes bien cachés dans leur placard? Alors après quelques investigations de votre serviteur, il s'est avéré que la dernière option en fait est la bonne. Et pas qu'un peu. Parce qu'en plus de constituer la plus grande partie des créatrices de contenu pour adultes, malgré les critiques qu'on fait aux hommes de consommer ces mêmes contenus ironiquement, il a été récemment mis en avant une espèce d'addiction tout aussi malsaine les touchant très largement et dont la découverte, comme vous pouvez l'imaginer, a suffi à me causer des crises de fou rire incontrôlables. Alors sans plus tarder, c'est parti. Les contenus pour adultes ont détruit toute une génération d'hommes, mais il existe actuellement quelque chose de tout aussi diabolique pour les femmes. Imaginez le scénario. Vous êtes dans un café à apprécier un après-midi relaxant avec votre boisson chaude préférée. Et juste à côté de vous, vous voyez un mec regardant un film pour adultes hardcore sur son laptop. Pas d'écouteurs, pas de honte, rien. Comment vous sentiriez-vous? Trouveriez-vous ce comportement acceptable? Voudriez-vous que vos enfants se retrouvent à côté de personnes comme ça? Ça m'étonnerait. Et maintenant, demandez-vous si le scénario serait différent, avec des femmes. Alors vous pourriez dire non. Mais si je vous disais que ce même scénario arrive devant vous presque tous les jours et personne n'en parle? Parce que la version féminine est non seulement acceptée, mais également célébrée. Le tout bien caché derrière des fleurs, des petites étoiles et bien sûr une petite touche de féminisme. Ça s'appelle le smut et ça a exactement le même effet sur le cerveau des femmes que les films pour adultes sur ceux des hommes. Le terme smut est un terme argotique désignant du contenu sexuellement explicite comme des scènes intimes dans des romans, combinées à des images et un langage obscène. Les smutbooks sont donc ces livres que ces dames lisent dans des lieux publics, écrits quasiment toujours par des femmes et décrivant des scènes d'une dépravation similaire au film pour adultes le plus hardcore jamais tourné, voire pire. Parce qu'ici, en plus des humains, nous aurons également des figures fantaisistes comme des dragons, des loups-garous, des centaures, des ours, et j'en passe. Ce livre est une romance de type harem inversé et les héros sont des robots. Ce sont des robots sexuels. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça devient très chaud dans le livre. Le tout bien évidemment camouflé derrière une couverture et un titre des plus innocents et mystérieux pour faire croire que la femme à côté de toi dans ta bibliothèque ou ton café préféré lit une œuvre des plus intellectuelles et profondes, alors qu'en réalité elle se fait mentalement stimuler par une espèce de dépiction des plus précises d'un rapport non consenti dans la majeure partie des cas dans ses œuvres entre une femme et un orc. C'est littéralement l'équivalent à côté de toi du mec dans un cybercafé qui regarde sans gêne un film interdit aux moins de 18 ans, sauf que là à la place du visuel, on a l'écrit. Et le moins que je puisse vous dire messieurs, c'est que ces dames adorent. Je lis Morning Milking Glory Farm depuis la nuit dernière. Et j'en suis folle. C'est vraiment un bon moment, vous ne serez pas déçus. Si ce livre est mauvais, alors je suis un raton laveur. Donnez-moi vos ordures. Dirigez votre attention là-dessus parce que c'est trop bon. BookTok et Bookstagram sont des segments de TikTok et d'Instagram où vous pouvez trouver des communautés entières discutant de ces livres d'obsédés dont ces femmes raffolent. Basiquement, dans ces livres, nous aurons très souvent une représentation de la femme comme une femme badass, l'héroïne principale, dont la route à un moment de l'œuvre finit par croiser celle de la figure masculine de l'œuvre. Sauf que là, à la place d'un humain ordinaire avec des caractéristiques physiques ordinaires, nous aurons plutôt une espèce de chimère combinant à la fois les caractéristiques humaines et les caractéristiques animales, et dont les principes
principales interactions avec l'héroïne durant la quasi-majorité de l'œuvre se résumeront à la dégustation intime des différentes parties du corps de chacun, dans des contextes tous plus what the fuck les uns que les autres. Et ça va autant pour des histoires originales que pour des contes de fées bien connus, comme La Belle et la Bête, sauf qu'ici on ne se contentera pas de chanter en disant à quel point on s'aime l'un l'autre, mais on le fera parfaitement ressentir à la dame lisant l'œuvre, avec des scènes toutes plus hardcore les unes que les autres. Les représentations chimériques masculines étant toujours très bien montées, vous voyez ce que je veux dire. Et personnellement ça m'a fait beaucoup rire parce que déjà je m'identifie. Mais aussi parce que de notre côté, c'est pas très réaliste. Et ça me fait penser à ces femmes qui crient au scandale lorsqu'un mec dessine ou caste une femme sexy dans une bande dessinée ou un film, mais quand c'est elles qui écrivent les Apollons très bien montés pour satisfaire les fantasmes de ces dames, pas de problème. Et comme exemple, nous aurons The Fourth Ring ou la 4ème aile, œuvre ayant gagné de multiples récompenses et écrite par une femme, évidemment, et dépeignant un monde fantaisiste avec des dragons, etc. Et à première écoute, ça peut sembler innocent et pas méchant, mais je peux vous garantir qu'à la fin de cette œuvre, vous en ressortirez avec une parfaite connaissance de l'anatomie humaine, tellement les passages olé olé et hardcore sont présents. Un autre exemple avec celui-là, A Court of Thorns and Roses, ou une cour de roses et d'épines, dépeignant malgré son apparence au premier abord innocent, des scènes d'abus non consentis d'un hardcore assez troublant. Et je le rappelle, ces œuvres sont écrites par des femmes et appréciées, et c'est un euphémisme, par des femmes. Si ça avait été un homme qui avait écrit ces conneries, l'histoire, je peux vous le garantir, aurait été différente. Et c'est pas fini, écoutez ça. De Neverkin par Nikki Sekro. L'histoire est à propos de Wenny, qui est l'arrière-petite-fille de Wendy. Et elle se fait kidnapper par Peter Pan et amenée à Neverland. Le smut dans ce livre est tellement bon. Il est court, délicieux et arrive très vite du fait justement que c'est un petit livre. Donc le smut commence genre page 30. Donc c'est vraiment rapide. Elle n'est pas en relation avec Peter Pan dans ce livre et je ne pense pas qu'elle le sera, car elle couche avec beaucoup de garçons perdus dans le livre. Pas seulement avec Peter. Il se passe Wenny à tour de rôle et certaines personnes peuvent trouver ça dégradant. Si c'est le cas, alors ce n'est pas le livre pour vous. Mais personnellement, j'ai trouvé ça divertissant. Ce n'est pas le genre de choses que je fais dans la vraie vie. Mais là, c'est de la fiction, donc je vais le lire et l'apprécier parce que... pourquoi pas? L'héroïne est une mercenaire qui joue des personnages pour se rapprocher de sa cible. Alors elle joue ce rôle pour se faire kidnapper par le dealer d'armes. Et l'un des héros met son pistolet en elle. Et elle adore ça. Alors il est évident dans ces livres que ces dames fantasment sur le mauvais garçon. Elles ont beau dire ce qu'elles veulent sur le gentil garçon qu'elles veulent que vous deveniez, le bon père de famille fidèle et toute cette merde, voilà ce qui apparemment suscite leur passion. Traire un homme vache pour fabriquer du Viagra pour homme et payer ses dettes en passant, ou satisfaire un loup-garou dont l'engin est si enflé après l'acte qu'il doit rester dans sa partenaire jusqu'à ce qu'il désenfle. L'un des livres les plus populaires du moment appartenant à cette catégorie est cette merde et en voilà quelques extraits. Violette est une milléniale typique, en milieu de vingtaine, suréduquée et accablée de dettes. Voilà qui explique en partie pourquoi beaucoup de femmes américaines se sont identifiées. Et sur le point de retourner vivre dans le sous-sol de sa maman quand une opportunité est survenue, sous la forme d'un job des plus inhabituels, qu'elle a saisi à deux mains. La ferme offre des heures de travail complètes, des bénéfices complets et une paye généreuse, sans forcément avoir beaucoup d'expérience. Il n'y a qu'un seul hic. La clientèle est un bœuf premium de classe A avec des attributs bien virils et épais. Ok, ça suffit. Elle était une bonne féministe, se disait-elle, et ne saurait être achetée. Mais s'il l'avait dit à ce moment-là qu'il aurait apprécié une fellation, elle se serait exécutée sans l'ombre d'une hésitation. Oh, et en passant, la vache humanoïde, là, dans l'œuvre, est divorcée. Alors je ne sais pas ce que son ex-femme vache pense de l'intrigue, mais pour ma part, l'inspiration de ces dames pour leur bouquin me dépasse. C'est beaucoup trop profond pour moi. Elles vont même jusqu'à organiser des réunions de lecture dans lesquelles elles discutent de leurs livres pour dégénérer. Alors qu'avant, ce genre de livre aurait été camouflé dans un tiroir et utilisé pour une nuit de détente sous sa couverture, subitement, on peut le lire à des réunions de clubs de lecture ou dans un café l'après-midi. Il m'a soudain frappé le derrière avec sa main. Aïe! Est-ce que vous imaginez des hommes se mettre en groupe pour discuter de leur scène préférée d'un film érotique qu'ils ont vu? Et ben là, c'est complètement pareil. Et perso, je ne me vois faire ça avec aucun de mes potes. L'imaginer est juste trop bizarre. Et tu te souviens de la scène où la belle-mère est restée coincée dans le lave-linge et où le beau-fils est venu pour l'aider? Ouais, je m'en souviens, c'était trop cool.
On est des merdes, c'est clair. Et du fait justement de l'apparence innocente de la couverture de ce type de livre, ces derniers sont très souvent affichés en librairie à la vue de tous et personne ne se doute de rien. Alors qu'en vrai, c'est littéralement l'équivalent de mettre le dernier film de Khalifa en vitrine, c'est presque pareil. Et je dis presque car à côté de tout ce que vous trouverez dans ces livres, Khalifa à côté c'est du cinéma pour enfants. Balance de pouvoir, abus non consentis et parfois violents mais appréciés au final par la jeune héroïne du livre, fétiche bizarroïde et dégueulasse possible, le tout camouflé derrière une histoire fantaisiste et romantique afin d'adoucir le tout et le rendre beaucoup plus digeste pour l'opinion publique. Regardez dans n'importe quelle bibliothèque, surtout dans le rayon des fantaisies pour jeunes adultes, et vous serez bombardé par des couvertures saturées de couleurs et des titres qui sont en réalité des déguisements pour camoufler du contenu explicite. Regardez ces deux couvertures par exemple, côte à côte. Esthétiquement parlant, ces deux livres ont l'air similaires. Ce sont des cartoons indiquant possiblement de la romance. Bref, du point de vue extérieur, ça n'a pas l'air bien méchant. Mais si vous examinez le contenu de ces livres un peu plus attentivement, vous verrez que le livre à ma droite est un livre de romance pour jeunes adultes. Il n'a pratiquement aucun smut ou sexe. Tout est assez propre et minimal. Mais celui à ma gauche est un livre des plus matures. Il a du smut, du sexe, et c'est assez explicite. Et parce que tous ces livres se ressemblent, il est fort possible qu'un gamin de 13 ou 14 ans entre dans le magasin, voit ce livre coloré, décide de le lire et y découvre du contenu très explicite. Et même le langage utilisé pour décrire ces livres ayant évolué avec le temps, passant d'obscène à épicé, ou encore de dégoûtant à pour femmes libérées. Et je ne vous parle même pas des tentatives de justification de l'érotisme omniprésent dans ces livres par ces dames qui m'ont fait piquer des crises de fou rire mais incontrôlables. Morning Glory Milking Farm est en réalité une critique du capitalisme et de la masculinité toxique. Dans ce texte, on voit que les sensations de château dans son appareil génital sont en fait des sensations annonciatrices de la révolution marxiste. Non mais est-ce que vous imaginez un mec faire ça? Ah oui, dans ce film, on peut clairement voir une critique du fascisme de Mussolini. Oui, laisse-toi aller. Oh, quel connard. N'importe quoi. Il y a même des sujets qu'abordent ces livres dont je ne peux même pas vous parler ici tellement la perversité y est intense. Alors reporté au secteur audiovisuel, je pourrais vous conseiller pour avoir une petite idée de ce dont parlent ces livres, le film 365 jours, qui pour ceux qui l'ont vu, verront très bien où je veux en venir. L'histoire d'une jeune femme à la vie des plus banales, qui du jour au lendemain se fait kidnapper par un beau bad boy, qui l'utilisera pour toutes sortes de fantasmes tellement explicites et récurrents dans le film, que je me suis posé la question au moment de savoir si les gens derrière cette merde ne s'étaient pas trompés de plateforme en fait. C'est pas sur Netflix qu'il faut diffuser ça, c'est sur d'autres sites. Héroïne qui évidemment finira par apprécier le bad boy et ses fantasmes à la fin, et même à en redemander et à s'en vanter auprès de ses amis. Film évidemment tiré d'une œuvre écrite par une femme, et c'est les hommes qu'on viendra critiquer après. J'ai même eu des potes m'y ont confié que leurs petites amies, en ayant marre de la routine banale au lit à un moment, voulaient qu'il soit un petit peu plus extrême et méchant dans l'intimité, avec tous les accessoires que vous pouvez imaginer. Et quand je découvre aujourd'hui les films que ces dames regardent et les romans qu'elles lisent, tout s'explique. Et mon dieu, les notes et les commentaires de ces dames sur Amazon sont juste époustouflants. 4,1 étoiles sur 5 avec des commentaires du genre « C'était trop bon, délicieux et crémeux. Pourquoi les hommes humains ne sont-ils pas comme ça ?» J'étais vraiment réticente à l'idée de lire ça, mais l'intrigue est plutôt bonne. Bien sûr, l'intrigue. C'est littéralement l'équivalent d'un mec qui dit qu'il regarde des films pour adultes pour l'intrigue et l'acting. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est vous le plombier? Oh que oui. Et je ne vous parle même pas des recommandations que vous envoie Amazon lorsqu'il constate votre intérêt pour ce type de littérature. J'ai accidentellement invoqué un petit ami démoniaque, lié à un ours des montagnes. Ça explique tout. Cette fois où je me suis saoulé et où j'ai invoqué un démon. Adoucir la bête, la veuve et les orques, prise par un dragon, l'orque milliardaire. Ok, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, messieurs, il y a beaucoup de femmes seules dans ce monde. Je veux dire, pour en venir à fantasmer sur Pyramid Head de Silent Hill, faut vraiment être au bout du rouleau. C'est comme si moi je fantasmais sur Baba Yaga, c'est dégueulasse. Alors beaucoup de personnes considèrent ces femmes accros à ce type de littérature comme l'équivalent des hommes accros aux films pour adultes. Elles sont assimilées aux gooners, qui est un terme utilisé pour désigner des mecs accros à la filmographie pour adultes, mais version féminine. Elles ont d'ailleurs pour beaucoup une apparence physique proche des mecs ayant le même problème. La différence étant au niveau biologique, en ce sens où les femmes apparemment tirent beaucoup plus de plaisir de la stimulation mentale, à savoir s'imaginer des choses et des situations, là où les hommes eux sont beaucoup plus fans du concret et du visuel. Chose que je peux vous confirmer d'ailleurs du fait que je suis récemment sorti avec une fille qui littéralement s'enflammait à chaque poésie osée que je lui envoyais par texto. J'avais carrément l'assurance de l'avoir débarqué le soir même pour concrétiser. D'ailleurs on va aller à la preuve scientifique. La science le confirme. Lorsqu'une femme lit des passages osés dans un livre, son cerveau s'éclaire au niveau frontal et temporal. L'attention, les émotions et l'intégration sensorielle travaillent tous à l'unisson ici.
En étude de laboratoire, l'excitation physique détermine si la scène est romantique ou hardcore. Et ça, c'est très parlant quant au pouvoir de l'immersion narrative. Les stimuli visuels provoqueront des réactions chez les deux genres, mais le cerveau féminin aura une réaction plus complexe, comme s'il cherchait à tout prix à donner un sens à ce qu'il voit. Et quand vous quittez de l'image à la narration, le cerveau féminin répond largement plus comparé à celui masculin. Différentes formes de stimuli, mais plaisir identique. Et aussi tels les hommes accros à la filmographie osée, ces romans pour dames suscitent auprès de ces dernières un enthousiasme si fort que les chiffres de l'addiction au cinéma osé penchant jusqu'ici en faveur des hommes, tant avec le temps et principalement à cause de ce type de littérature, de plus en plus en faveur des femmes. Elles adorent ces bouquins, et comme tout bon accro, plus le temps passe, plus elles s'habituent à ce type de littérature et leur cerveau en veut de plus en plus et toujours plus hardcore pour être stimulé. D'où le succès de ces livres pour femmes dépeignant des scènes vraiment graphiques et physiques à la limite du morbide, dont elles discutent entre elles lors de leurs réunions de club de lecture, comme si de rien n'était. 50 nuances de Grey d'ailleurs qui était considéré comme un livre choquant à sa sortie et maintenant pour bon nombre de ces dames, un livre moyen et pas assez stimulant. Sérieusement, c'est quoi ce livre? C'est quoi tous ces mots? Et pourquoi c'est écrit en tout petit? Elles prennent des photos avec leurs livres, elles vont même à des conventions pour fans où elles se font étrangler par des Wendigo géants. Et petite histoire à ce niveau-ci, un mec apparemment s'est déguisé en un de ses persos de fantasme de ces dames à une de ces conventions, et ces dernières lui ont mis un tracker dessus lorsqu'il était distrait, et l'ont suivi jusque dans sa chambre d'hôtel à son insu. Et elles l'ont stocké jusque chez lui parce qu'il était déguisé en loup-garou ou en orque. Et ce sont les mêmes qui viendront plus tard lors de conventions vous dire que le cosplay c'est pas du consentement, alors qu'elles-mêmes ne se privent absolument pas pour harceler un mec jusqu'à sa porte. Ces dames en plus de harceler les hommes à ces conventions pour obséder féminines, harcèlent également d'autres femmes. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, l'addiction à ce type de littérature a, tout comme l'addiction aux films pour adultes, ses conséquences. L'isolement, la solitude, la dépression, les difficultés de concentration, les rapports de couple qui évidemment se dégradent avec le temps avec monsieur qui veut voir en sa femme la fille de la vidéo et madame qui veut voir en son homme le minotaure du livre, etc. Une certaine Ivy Lipton, candidate au doctorat en sexualité humaine, je ne sais absolument pas ce que c'est mais pour une raison étrange j'ai envie de la croire, a fait remarquer les conséquences sur le cerveau féminin de ce type de contenu qui le conditionne en quelque sorte. En ce sens, soit à force de fantasmer sur des trucs horribles comme des abus, de la violence intime, etc., ces choses deviennent nécessaires pour être stimulées intimement parlant. Et lorsqu'interrogées sur le pourquoi de leur amour de ce type de littérature, ces dames répondent « Ça nous permet d'échapper aux connards de la vie réelle, au patriarcat, à la misogynie, à l'oppression des femmes, etc. Les monstres sont moins dangereux que les vrais hommes. Je suis fatigué des terriens et je recherche de la variété. » Aucun de ces monstres ne me fait du mal, contrairement aux hommes, en plus de leur énorme engin. Leurs engins sont énormes. Leur engin. Scénario mon c***. Et bien sûr, ceux et celles qui critiquent ces livres pour obséder sont traités de misogynes et d'antifemmes parce qu'il faut vivre et laisser vivre, sauf quand il s'agit des hommes, évidemment. Bref, comme vous pouvez le voir, ces dames, malgré toute la toxicité qu'elles cherchent à assimiler à la masculinité, recherchent désespérément au travers de ces créatures à cornes cette même présence masculine. Du moins sur le plan physique, je me dis les cornes en moins, à moins qu'elles ne veuillent réellement se faire abuser sans consentement par Toulouse, ce qui est autrement plus bizarre. Alors oui, il m'arrive de temps en temps de fantasmer sur Dimitrescu, mais ce n'est pas une raison pour en discuter avec mes potes, pour en faire des bouquins ou des conventions. Alors je pense sincèrement que ces dames tireront une leçon de cette vidéo, et qu'elles feront désormais le nécessaire pour se débarrasser de leurs habitudes malsaines, et que je n'aurai plus jamais abordé le sujet aussi embarrassant pour l'humanité dans aucune de mes vidéos. Allez, ciao. Morning Glory Milking Farm est en réalité une critique du capitalisme et de la masculinité toxique. Dans ce texte, on voit que les sensations de chatouille dans son appareil génital sont en fait des sensations annonciatrices de la révolution marxiste.